Salam la team, j'espère que vous allez tous très bien. Ce n'est vraiment pas la grande forme aujourd'hui. Moi ou le Barça, c'est pareil. C'est pareil parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu, moi je pensais vraiment que c'était derrière nous. Vous vous rappelez, juste après le match contre Celta, je vous disais que la mini-crise est là au fait. Mais le match contre Brest m'a fait penser que peut-être qu'on était sorti de ça. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vu, la première période, c'est peut-être la pire première période depuis le début de la saison du Barça. Je ne me rappelle pas d'une première période aussi pourrie, au fait. Où collectivement et même individuellement, ce n'est pas ça. C'est ça qu'on a vu aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si la saison du Barça devait s'arrêter là, par exemple, on va dire que notre prime, on l'a vécu juste lors de la double confrontation, limite, on va dire, contre le Bayern et après le Real. Avant ces matchs-là, certes, on était top, mais ça, c'était notre prime. Oh, en fait, contre le Bayern, contre le Real, ce qu'on a vu ces deux matchs-là, on ne l'a plus revu depuis. C'est-à-dire, depuis le Classico, limite, le Barça n'est plus devenu la même équipe. L'intensité qu'on avait, on ne l'a plus. Comment on arrivait à faire un contre-pressing exceptionnel offensivement, on n'arrive plus à le faire. CF, regardez aujourd'hui le premier but qu'on encaisse. Las Palmas en sortie de balle tranquille. Ça commence par le gardien, l'ancien gardien du Barça, Jasper Cillessen, qui fait une passe à droite, à gauche, qui remet la balle. Ils ont eu besoin que de 4 passes. 4 passes pour déverrouiller le pressing haut du Barça et ils étaient en surnombre dans notre zone. Ils étaient en 3 contre 2, quelque chose comme ça. Donc après, la 5e passe était pour Sandro, l'ancien joueur du Barça, qui arrive à croiser et là, Peña ne pouvait rien faire. Cette action nous montre que nous, le pressing haut qu'on avait, on ne l'a plus. L'intensité qu'on avait, nous, on l'a vu depuis le match du Real. On a vu que cette intensité, on ne l'a plus. Juste après, contre Espanyol Barcelone, on a vu. Contre Real Sociedad, on a vu. Contre Celta Vigo, on a vu. Contre aussi Étoile Rouge, on a vu qu'il y a des choses qui nous manquent. Et d'ailleurs, les hommes qu'on avait mis lors du Classico, on n'arrive plus à mettre le même 11 depuis. Après le Classico contre Espanyol Barcelone, vous voyez, il y a Hector Fort qui vient à droite. Koundé est entré en deuxième période de ce match-là. Juste après ce match-là, il y a eu Étoile Rouge. Étoile Rouge, vous voyez que Gérard Martin vient sur le côté gauche, Baldé ne joue pas. Donc il y a des choses qui manquent sur le côté gauche. Gérard Martin nous cause le premier but à cause de son alignement catastrophique. Mais on se dit tranquille, c'est parce que Baldé n'est pas là, il faut reposer de temps en temps, on gagne. L'essentiel, c'est ça. Et après, qu'est-ce qui se passe contre Real Sociedad? Parce que sur ce même match-là contre Étoile Rouge, Lamine Yamal termine le match, on voit nettement qu'il est blessé. Contre Real Sociedad, pas de Lamine Yamal. On tourne encore un peu et regardez ce qui se passe contre Real Sociedad. Incroyable. De Jong était là-bas, il est sorti à la mi-temps tellement il n'y était pas. Pas de Lamine Yamal, on a souffert offensivement. Pedri qui jouait un peu plus haut. C'est un match où Koundé aussi était fatigué par Becker. Il nous a limite vendu à un moment donné. On n'avait pas d'intensité et ce match-là, on ne cadre aucun tir. Et l'arbitre nous vend aussi. Voilà. On part en trêve, on revient, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà. Celta Vigo, match nul. On avait 2 buts d'avance. 2 buts d'avance dans ce match-là, mais à cause d'une erreur de Casado qui prend un carton rouge, bah voilà, en fait, on prend 2 buts en l'espace de 2 minutes avec un Koundé qui offre le premier but. Donc, et voilà, depuis, on s'est dit tranquille parce qu'on a joué Brest et contre Brest, on arrive à avoir quelque chose contre Brest. On se dit tranquille, on met 3 buts, on fait un match assez correct. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un match comme ça. Je pensais très sérieusement que nous, c'est fini. Au fait, on avait un peu récupéré cette forme-là, que Lamine Yamal allait venir petit à petit et tout le tralala. Mais regardez aujourd'hui ce qu'on a vu sur le terrain. Rafinha sur le côté droit en première période, c'est sa pire mi-temps de la saison. Rien à dire, rien. Il a fait des choix cataclysmiques. Je ne sais même pas si vous vous en rendez compte. Rafinha, à un moment, quand Koundé avait besoin de soutien, Rafinha était derrière le latéral gauche. Il ne s'en rendait même pas compte. Quand Rafinha rentrait à l'intérieur pour jouer, il ratait ses passes. Et encore pire, offensivement, il y a eu une action vers la 35e minute, je pense, ou quelque chose comme ça. Rafinha, il voit qu'il y a Lewandowski qui fait un appel exceptionnel. Il y a assez d'espace pour lui. Et ce qui est plus drôle, c'est que Lewandowski, il n'était même pas hors jeu. Rafinha choisit la passe la plus compliquée pour Koundé. Sans raison. C'est-à-dire, en première période, la seule bonne action offensivement de Rafinha, c'est sur cette passe de Gavi qu'il arrive à mettre un crochet sur le défenseur et mettre la balle sur la barre. Sinon, en première période,
On n'a pas vu de Rafinha. Et ce n'était pas le seul. Lewandowski aussi en première période était catastrophique. Catastrophique. Rien à dire. En première période, il n'y a que 2 joueurs au Barça qui ont vraiment tout fait pour essayer de sortir un peu du lot. C'est Pedri au milieu qui a été vraiment un régal en première période. Et c'est aussi Cubarsí. Inigo Martinez, Sandro l'a pas mal fatigué. Il s'est débrouillé sur quelques coups, mais Sandro l'a pas mal fatigué. Et après, il y a Alejandro Balde qui, avant de sortir sur cette faute-là de Sandro, avait fait un match assez correct, je trouve. Donc c'était ça notre première période aujourd'hui. Et la malchance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un arbitre qui s'est donné comme défi de ne pas sortir de carton. L'arbitre du match aujourd'hui s'est dit, je sors d'un match où j'ai distribué 9 cartons jaunes. Mais sérieusement, je ne déconne pas, c'était le match Real Valladolid et Athletic Bilbao. C'est un match où l'arbitre il distribue 9 cartons jaunes. Même les entraîneurs ont eu des cartons jaunes. Tranquille. Et aujourd'hui, il ne sort pas de carton. Gavi, il fait une première faute, même si c'était sa première faute qui méritait un carton jaune. Sandro, la faute qu'il fait sur Balde, limite Balde, il a du mal à respirer, il était en train de vomir, il a été obligé de quitter le terrain, pas de carton jaune. Et beaucoup d'autres fautes, ça l'a suivi tout le match. Jusqu'à la fin du match, il ne pouvait pas sortir de carton. Des fautes d'anti-jeu manifestes, comme ça que l'arbitre voyait, mais il ne sortait pas de carton. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Comme par hasard, il sort d'un match où il sort 9 cartons jaunes. Et aujourd'hui, Barça Las Palmas, à 13 h, il dit « Ok, qu'importe ce qui se passe aujourd'hui, je ne sors pas de biscotte. » Il n'a pas donné de carton. Donc aujourd'hui, c'était un match hyper bizarre déjà dans l'arbitrage. Après une première période catastrophique du Barça où on n'avait rien à se mettre sous la dent. Et on vient en deuxième période, il y a eu un changement logique parce que même si on a vu aujourd'hui un Pablo Torre qui a bien joué sur une seule action offensivement avec Fermin, c'était la passe qu'il fait à Fermin. Et Fermin qui n'arrive pas à vraiment mettre cette balle au fond, si le s'interpose facilement. Et c'était la seule malheureusement grosse occasion, on va dire, de la première période pour Pablo Torre et pour Fermin. Du coup, Pablo Torre, il sort à la mi-temps, Lamine Yamal revient. Et pour moi, Lamine Yamal n'aurait même pas dû jouer ce match-là. Pour moi, dans la tête d'Hansi Flick, quand il mettait le 11 de départ, il se disait, si je remets Alejandro Balde qui revient de blessure, si je mets la charnière comme d'hab et que je laisse Koundé à droite, tranquille, avec Gavi et Pedri, Gavi il enchaîne depuis quelques temps, il peut démarrer, Pablo Torre, Fermin, après je mets Rafinha à droite, tranquille Lewandowski, après peut-être que ça va le faire au fait. Dani Olmo, on sait tous qu'il est fragile. Il l'a montré en Bundesliga et depuis qu'il est au Barça, on l'a vu aussi. Après 2-3 matchs, c'est compliqué pour lui. Tranquille. Donc pour moi, il ne s'attendait vraiment pas à sortir Pablo Torre à la mi-temps. Mais Rafinha était tellement catastrophique sur le côté droit que tu ne pouvais pas laisser Lamine Yamal sur le banc. On avait besoin de Lamine Yamal sur le côté droit. Rafinha, quand il rentrait au milieu, même une touche de balle qu'il faisait avec Lewandowski, il n'arrivait pas à bien les faire. Soit Lewandowski, des fois, il partait trop tôt, ou bien Lewandowski revenait, il ne jouait pas magnifiquement son rôle de pivot. Bref, personne ne pouvait expliquer ce qu'on a vécu en première période. Et c'est en deuxième mi-temps que le match est devenu encore plus bizarre, parce qu'en deuxième période, on est beaucoup mieux qu'en première période. Beaucoup mieux. Mais on n'arrive toujours pas à faire mieux que Las Palmas. C'est ça qui est drôle au fait. Et le but qu'on prend, je vous l'ai dit, mais ça montre à quel point cette équipe-là du Barça est non seulement désorganisée offensivement, mais quand on fait un pressing haut, notre placement laisse à désirer. C'est-à-dire aujourd'hui, sur le premier but qu'on encaisse de Sandro, on était limite en 2-4-4. 2-4-4. Tellement on était haut sur le terrain parce qu'on voulait faire du marquage man-to-man. Donc on y était tranquille, c'était un pressing assez offensif, mais de Silesen à Sandro, il a fallu 5 passes. 5 passes pour désactiver tout notre pressing haut, facilement. Et après, bon, Hansi Flick a fait des changements, c'était assez normal. Koundé, il n'y est plus depuis Real Sociedad. Je le dis depuis quelques matchs, Koundé il n'y est plus, Koundé est sorti, on a vu que Gavi aussi est sorti, on a vu que Fermin aussi est sorti, assez normal. Gavi, il ne fait pas un mauvais match en soi, mais naturellement, il s'est raté beaucoup aujourd'hui dans ses passes, même s'il fait une passe en première période pour Rafinha qui aurait pu être le premier but. Donc, il fait un match assez moyen, je trouve. Donc, il sort et on a quelques remplacements. On a vu Hector Ford qui est venu à droite. On a vu Frenkie de Jong qui est venu remplacer Gavi, jouer en tant que pivot. Et aussi, on a vu le retour de Ferran Torres. Et Ferran Torres, aujourd'hui, sa rentrée, elle n'est pas mauvaise au fait. Surtout ses premières actions, c'est vraiment pas mauvais. Mais malheureusement, après, à la suite, c'était pas trop ça. Limite, à un moment donné, je me disais que Ferran, tout ce qu'il se contente de faire, c'est de se retourner, de centrer, de se retourner, de se centrer, tellement il n'avait pas trop de solutions. Mais après, avec les changements là qu'on a vus,
Le Barça a été un peu mieux. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a égalisé. Pedri qui fait une passe à Rafinha qui, entre deux, trois joueurs de Las Palmas, arrive à se trouver un petit espace où il arrive à mettre cette balle au fond si le Sen ne pouvait rien faire. Donc un but partout, très sérieusement, à partir de ce moment-là, je me disais c'est bon. Il nous reste à peu près 20 minutes dans le match. Ou bien peut-être moins, mais on se met bien. Là, on est bien. Parce que Lamine Yamal sur le côté droit, même s'il revient juste de blessure, il faisait des choses vraiment pas mal. Et sur le côté gauche, Ferran était en train de gérer. Mais malheureusement, j'avais oublié que nous, on traîne des erreurs individuelles depuis ce match-là contre le Real. Individuellement, on fait des erreurs, moi je ne comprends même pas. Koundé nous l'a fait contre Celta Vigo. Casado nous l'a fait aussi contre Celta Vigo avec son erreur, avec l'erreur individuelle qu'il fait là, qui amène son carton rouge, qui fait qu'il ne joue pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est Hector Fort qui, pourtant, quand il est rentré, avait commencé à être très solide, contrairement à Koundé qui, depuis quelque temps, n'y arrive pas. Mais c'est Hector Fort qui laisse Fabio Silva faire ce contrôle-là, magnifique. Je ne sais même pas comment il se fait avoir. Et après, c'était facile pour Fabio. On l'a vu en Angleterre. On sait qu'il est talentueux. Donc, facilement, après, le talent a parlé. Un deuxième but magnifique de Las Palmas. Las Palmas qui était 17e avant ce match-là, je ne sais pas, 16e. Aujourd'hui, on a vu un match de Lewandowski qui le rapproche un peu plus de l'Arabie Saoudite. Pour moi, c'est le genre de match, tu le vois, tu sais que peut-être qu'il est temps de répondre à l'appel de l'Arabie Saoudite. Parce que Lewandowski aujourd'hui, je n'ai rien compris. Je ne sais pas s'il a réussi à faire des contrôles aujourd'hui, mais il ne doit pas en réussir 3 ou 4. Je ne sais pas s'il a réussi des passes, mais il ne doit pas en réussir 2 ou 3. C'était une folie aujourd'hui, Lewandowski. C'est-à-dire, Lewandowski aujourd'hui, c'est 90 minutes, un match joué, titularisation, merci, c'est tout. Mais sinon, pour le reste, nada. Rien du tout aujourd'hui. Rien du tout. Et avant ce match-là, on ne perdait pas à domicile. On avait pas mal de déconvenus à l'extérieur. Contre Osasuna, c'était à l'extérieur. Contre Celta Vigo, à l'extérieur. Contre Real Sociedad, à l'extérieur. Et aujourd'hui, à domicile, on perd. Le Barça qui perd 11 points depuis le début de la saison en Liga. On a perdu 3 matchs. 1 à domicile, 2 à l'extérieur. Un match nul aussi contre Celta Vigo. Et aujourd'hui, on donne beaucoup de points au Real. Le Real qui n'est pas en forme avec plein d'absences, même s'il y a Rodrigo qui a le feu vert maintenant, malgré cette forme-là du Real actuellement, si le Real arrivait à nous donner des points, nous, on n'allait pas pouvoir en profiter. C'est ce que Liverpool fait actuellement en Angleterre. Liverpool profite des points que lui donnent City et Arsenal. Mais nous, actuellement, ce sera très compliqué si le Real lâche encore des points. Et c'est possible qu'il en lâche aussi. C'est ça qui est drôle. Mais malheureusement, c'est une équipe du Barça qui actuellement n'y arrive pas. La dernière fois contre Celta Vigo, apparemment, Flick avait vraiment bien malmené les joueurs dans les vestiaires. Mais cette fois-ci, je ne sais même pas ce qu'il va leur dire, au fait. Je ne sais même pas ce qu'il va leur dire. Parce que le problème aujourd'hui, il est multiple, au fait. Le problème, tu ne peux pas dire que c'est juste 1 ou 2 joueurs. Non, le premier problème du Barça, c'est qu'on a un 11. Et quand je dis 11, peut-être 12. Pourquoi? Parce que Fermin et Olmo, même si ce n'est pas à apport égal, contre Bayern et contre le Real, c'est Fermin qui avait démarré et il était top contre le Bayern, même si contre le Real, après il est sorti pour De Jong qui a fait une masterclass. Donc, on a cet effectif-là de 11-12 joueurs qui, à chaque fois qu'on en sort 1 ou 2, on le sent. Et depuis le Classico, à chaque match qu'on a joué après, on sort 1 ou 2 joueurs de ce 11-là. Lamine Yamal ne devait plus jouer depuis le match contre l'Étoile Rouge en Ligue des Champions. Et on l'a vu récemment dans les matchs. On voyait nettement que cette équipe-là manque de Lamine Yamal. Aujourd'hui, il a joué 45 minutes, mais regardez les occasions qu'il a créées aujourd'hui. Il a failli marquer. Si le scène a été exceptionnel seulement, mais il a failli marquer. Et regardez aussi au milieu. Casado, aujourd'hui, il n'a pas joué. Et on l'a senti. Gavi, des fois, les adversaires avaient 1 ou 2 coups d'avance sur lui. Regardez sur le côté gauche, Alejandro Balde, les 2-3 derniers matchs qu'il n'a pas joué aussi, on l'a senti, on a souffert avec Gérard Martin contre Celta Vigo, même s'il s'est un peu rattrapé contre Brest. Donc, encore une fois, on a un 11-12 joueurs, un effectif de 11-12 joueurs qui vont être titulaires ou on ne va peut-être pas sentir un Barça qui est en méforme ou bien qui n'a pas cette intensité-là. Mais à chaque fois qu'on change ça, à chaque fois qu'on veut chercher un Hector Fort, un Gérard Martin, à chaque fois qu'on veut chercher un Ferran Torres, c'est compliqué parce qu'ils ne sont pas à niveau. Ansu Fati, Ferran, ça fait que se blesser. Quand ils viennent, c'est compliqué. Olmo, il ne peut pas enchaîner 3-4 matchs. Et c'est compliqué. Ça, c'est le premier souci. Le deuxième souci, c'est qu'on a des joueurs
qui malheureusement ne peut peut-être pas enchaîner des matchs. Et je pense à Koundé et je pense à Lewandowski. Koundé, depuis le début de la saison, il jouait à peu près tous les matchs. Et là, depuis le match contre Real Sociedad, Koundé, il est en deçà de ses performances. D'habitude, Koundé, c'est offensivement qu'on se disait que c'était son chantier. Là, c'est devenu défensif aussi. Défensivement aussi, Koundé, il n'y arrive pas, il fait pas mal d'erreurs. Aujourd'hui, c'est pour ça même qu'il est sorti pour Hector Ford. Hector Ford qui entre, qui fait comme Koundé. Donc, si Hector Ford n'arrive pas à faire mieux que Koundé défensivement, c'est que nous, on a des soucis. On a des soucis. Peut-être le retour d'Araujo va régler ça, mais c'est incroyable. Après, il y a Lewandowski. Lewandowski, il traverse des matchs où tu ne le reconnais pas. Tu ne le reconnais pas. Moi, en première période, je me suis dit, ok, je comprends un peu Lewandowski. Peut-être le souci, c'est ce qu'il disait quand on avait Xavi. C'est quoi? C'est que lui, il n'arrive pas à comprendre qu'on ne joue pas avec 4 attaquants. Lewandowski, il aime avoir 4 attaquants, ou bien peut-être 3,5. Il adore avoir 2 ailiers à côté de lui et décrocher, essayer de faire le jeu, tout le travail. Bref, il adore ça. Et on a vu contre Real Sociedad, et aujourd'hui, ce n'était pas trop ça avec la compo de départ, avec des joueurs comme Fermin et Pablo Torre. Ce n'est pas des purs ailiers, au fait. Il n'y avait qu'un pur ailier aujourd'hui en première période, et c'était Rafinha. J'ai pris ça comme excuse en première période pour Lewandowski, mais en deuxième période, ce n'était plus valable. Ce n'était plus valable. Et c'était compliqué après aussi pour Lewandowski, dans le sens où lui-même n'y arrivait plus. Donc c'est le genre de match qui te font comprendre que peut-être que lui, il n'arrive plus à enchaîner de matchs. Et si c'est ça, c'est qu'on doit le reposer. Malheureusement, le souci, c'est que nous, on n'a pas de remplaçant pour Lewandowski. On n'a pas Pau Victor, on a Ferran Torres, on a Ansu Fati, mais c'est des joueurs qui ne sont pas réguliers, malheureusement. Et l'autre chose aussi, c'est la malchance. Et quand je parle de malchance, je parle de l'arbitrage. Contre Osasuna, on l'a vu. Le but qu'on a accepté à Osasuna, qu'on nous avait refusé à nous. Pourquoi? Parce qu'on piétine pas au Victor au départ de l'action. On nous avait annulé un but de Lewandowski pareil, quelques matchs avant. Et sur ce match-là, à la VAR, ils acceptent le but. Donc, malchance peut-être, on va dire, tranquille. Contre Real Sociedad, malchance aussi. Pourquoi? Parce que Lewandowski, il met un but qui est valide, mais on dit qu'il est hors jeu. Pourquoi? Parce qu'apparemment, il y avait son pied. Donc, à moins que Lewandowski, il chausse du 75, ce n'était pas les pieds de Lewandowski. Donc, malchance. Et aujourd'hui, encore pire. 2 pénaltys non sifflés. Sur le premier pénalty, le jour de Las Palmas, on voit carrément que non seulement il piétine le tendon de Cubarsí, mais il y a son coude qui accompagne la chute de Cubarsí. Donc, il y avait 2 possibilités pour la VAR de dire, OK, à ce niveau-là et à ce niveau-là, on peut tirer pénalty. Mais non, en fait, ils n'appellent même pas l'arbitre. Et l'arbitre, je le comprends un peu, parce qu'en temps réel, c'est des choses que tu ne peux pas les voir. Mais non seulement Cubarsí, il est en train de saigner, parce que le tendon, le gars l'a bien eu, mais l'arbitre, il voit ça et il dit, bon, l'arbitre a l'air de dire à Cubarsí, oui, mais le défenseur, lui, il regardait la balle, au fait. Même s'il regardait Dieu ou le ciel, c'est penalty. Et le problème, ce n'est pas l'arbitre là, principal, central. Le problème, c'est l'arbitre à la VAR. Je ne sais même pas à la VAR ce qu'ils font. Je ne sais pas comment ils font pour ne pas dire à l'arbitre, mais viens, parce que lui, il piétine nettement Cubarsí. Et ça, on passe. Quelques minutes après, c'est au tour de Pau Victor. Parce que oui, les 5 changements ont déjà été effectués, mais on a un changement de plus qui nous permet de mettre Pau Victor. Pourquoi? Parce qu'il y a le protocole commotion cérébrale pour Alejandro Balde et ça nous permet d'avoir un changement de plus. Donc, Pau Victor entre. Et Pau Victor, sur l'une des dernières actions peut-être du match, il fait une course magnifique et tu vois le défenseur de Las Palmas qui tire vraiment son maillot. Du coup, Pau Victor, il ne peut pas mettre son corps comme il le veut en extension pour mettre sa tête. Et hop, pénalty non sifflé aussi. On va appeler ça des malchances. Et c'est des choses, tu ne peux pas en vouloir trop à l'arbitre central. Parce qu'il peut ne pas voir ça. Mais c'est à la VAR qu'on doit l'appeler. Donc, avec toutes ces choses-là dont j'ai parlé, le Barça n'y est pas. Donc, je vous rappelle, la première chose, c'est qu'on a 12 joueurs maximum qui sont performants à chaque fois qu'on les met ensemble. Après, on a des individualités qui malheureusement n'enchaînent pas et parfois sont en méforme. Et actuellement, on le voit avec Koundé, on le voit avec Lewandowski. Et l'autre chose, c'est qu'on est très malchanceux. Maintenant, la conséquence de tout ça, c'est qu'on enchaîne 3 matchs en Liga où on n'arrive pas à gagner. 2 défaites, 1 match nul. Notre 3e défaite déjà depuis le début de la saison en Liga.
Et l'autre conséquence, c'est que le Real, en gagnant demain contre Getafe, non seulement ils peuvent revenir à un seul point du Barça, mais ils ont un match en retard. S'ils gagnent ce match-là, ils auront 2 points de plus que le Barça. Mais vraiment, bravo à cette équipe de Las Palmas. Ils ont très bien joué aujourd'hui. Ils ont vraiment mérité cette victoire-là. On se rappelle qu'ils avaient enchaîné 9 premiers matchs en Liga où ils n'arrivaient pas à gagner du tout. Ils avaient peut-être 3 ou 4 matchs nuls. Ils ont même fait match nul contre le Real durant cette période-là. Mais tout le reste, ils avaient perdu. Donc après, ils ont licencié leur coach et depuis lors, ils sont à 7 matchs et 5 victoires. Donc vraiment, bravo pour la victoire d'aujourd'hui. En première période, ils ont été peut-être beaucoup plus présents dans notre surface que nous. On n'a pas été bon du tout en première période. On a raté des passes, on a raté des contrôles. On avait 2 ou 3 secondes de retard tout le temps sur les joueurs de Las Palmas. Ils ont joué le coup aujourd'hui comme la Real Sociedad avait fait avec nous, un 4-4-2 où ils pressaient très bien. Donc vraiment en sortie de balle aussi, ils étaient top en première période. En deuxième période, ils ont réussi à faire ces sorties de balle là pour nous mettre le premier but. Après, techniquement, le deuxième but de Fabio Silva a été très bien exécuté. Donc, ils ont changé de coach. Ils sont très en forme. Ils étaient 16e avant ce match-là. J'imagine qu'ils vont un peu grimper dans le classement, sortir et s'éloigner un peu plus de cette zone rouge. Rafinha, qui a de bonnes stats actuellement. Je pense qu'il doit être à 20 matchs joués, 10 buts et 14 passes décisives ou 14 buts, 10 passes décisives. Lewandowski a été catastrophique les 2 périodes. Aujourd'hui, sur le côté droit, Koundé n'y était pas du tout. Son remplaçant Hector Ford a été fort par moment, mais très faible à la fin, notamment sur l'erreur qu'il fait sur le marquage de Fabio Silva qui nous amène ce but-là. Sur le côté gauche, Baldé était très bon avant la blessure de Sandro sur lui. Et après, notre charnière défensive, pour moi, même si Inigo, en première période, était beaucoup fatigué par Sandro, il s'est bien rattrapé dans le match. Et Koubarsi, Inigo, je pense qu'ils ont vraiment été pas mal aujourd'hui. Maintenant, au milieu, Gavi n'y était pas trop aujourd'hui. Pedri était super. Vraiment, il était super. Pedri, je trouvais Pedri super. Donc, tout l'ensemble de ce match-là d'aujourd'hui. Pablo Torre et Firmine, c'était compliqué. Ils ont combiné une fois en première période où ils ont pu faire la différence. Mais après, malheureusement, ce n'était pas trop ça. Rafinha, en première période, il fait un match qui nous fait dire qu'il a peut-être le passeport suédois. En deuxième période, il se rattrape et retrouve son passeport brésilien. Il a été nommé finalement homme du match, même si pour moi, peut-être si Sandro avait terminé ce match-là, il l'aurait aussi mérité. Donc aujourd'hui, le Barça n'y était pas et le prochain match du Barça, c'est contre Mallorca. Si contre les 16e, on souffre comme ça, j'imagine contre les 5e, comment on va se débrouiller. Donc c'était un match où le Barça n'y était pas. On est sur une très mauvaise série actuellement. Et la prise, elle est là. Donc on va espérer récupérer nos 12 joueurs très performant d'ici le match contre Mallorca. Je pense que pour Alejandro Balde, apparemment, plus de peur que de mal. On va voir s'il pourra jouer ce match-là. Olmo, puisqu'il n'a pas joué aujourd'hui, peut-être qu'on pourra le récupérer contre Mallorca. Koundé, espérons qu'il va pouvoir enchaîner. Lewandowski aussi. Sinon, bon, c'était ça pour le débrief de ce match-là, les amis. On se retrouve pour la prochaine vidéo et à bientôt.